C'est un constat de réalité que le professeur Maurice Kamto fait peur au pouvoir en place, écrit Jean-Calvin Abaoyono. Sinon, soutient-il, on n'aurait nullement injecté au sein de l'opinion cette controverse de divertissement relativement à sa supposée inéligibilité. Ramenant la balle au centre du débat juridique, il est un argument fallacieux couramment évoqué selon lequel le MRC n'ayant pas participé aux précédentes élections locales et nationales et donc n'ayant pas d'élu est disqualifié à l'investiture directe de son leader. On en vient ainsi à convoquer ou à exciper utilement la Constitution de la République qui dispose dans son préambule que nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Il n'existe aucune loi aux dispositions à connotation électorale qui contraignent le président de parti Maurice Kamto de s'abstenir à candidater pour avoir implémenté le boycott des élections susvisées. L'autre argument avancé est tiré de l'article 12 alinéa 2 du Code électoral. On y tient en substance que la représentation du parti politique à l'Assemblée nationale est la condition exigée pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Le légicentrisme, encore appelé le règne de la loi parlementaire, résiste mal à la construction pyramidale de la hiérarchie des normes dans notre État moderne. À la vérité, analyse le professeur Jean-Calvin Abaoyono, c'est le traitement constitutionnel de la notion de représentation qui est le sentier juridique indiqué. L'article 2, alinéa 1, lequel est souvent demeuré sous le boisseau par le fait des mains inexpertes, dispose de ceci: la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais, aucune fraction du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en approprier l'exercice. L'article 15.2 poursuit en ces termes: chaque député représente l'ensemble de la nation. Il résulte des dispositions qui précèdent que la Constitution a clairement institué le mandat représentatif. C'est la représentation nationale du député, et donc transpartisane, c'est-à-dire au-dessus des partis politiques, qui prime conformément à la Constitution. L'inconstitutionnalité manifeste de l'article 121 alinéa 2 de la loi électorale est en cause. Dans ce cas de figure, la loi ne peut absolument pas faire écran à la Constitution.